Salut à tous, bienvenue dans Cinébart et aujourd'hui je vous fais la critique de Annie Hall, donc qui est un film de comédie romantique qui raconte une histoire d'amour, plus précisément son évolution entre Alvy Singer, donc qui est Woody Allen en réalité, et Annie Hall, jouée par Diane Keaton. Lui est névrosé, plutôt introverti, fasciné par la mort, comme le montrent tous les livres qu'il achète qui comprennent tous le mot mort dans le titre. Il est obnubilé par la précarité du monde dans lequel il vit, il est aussi fasciné par le sexe, ou encore Kafka, et il tombe amoureux de Annie, qui au contraire est assez barrée, elle a un petit grain de folie, elle est délurée, elle est excentrique, extravertie, et elle laisse plus parler ses émotions sans trop réfléchir. Ce que j'ai trouvé énorme, c'est qu'en fait Woody Allen, à travers ce film, tourne son divorce en dérision, donc dans la vraie vie. Et pour ça, il utilise diverses méthodes, comme le sketch, le dialogue, le monologue intérieur, les interviews, ou encore le fait de s'adresser directement au spectateur, donc à nous. À plusieurs reprises, il tourne sa tête vers la caméra et nous parle directement, il se confie à nous pose des questions. Ils vont être très amoureux, jusqu'à un certain stade disons. Il y a des hauts, des bas, comme dans tous les couples, ils ont du bonheur, puis des tensions, des désaccords, les différences qui font que malgré les efforts, c'est difficile de bien évoluer, de bien construire et de voir le couple aller très loin. Ce film, c'est quasiment 1h30 de dialogue quasiment non-stop, ça parle beaucoup. Donc j'espère que vous avez été aux toilettes avant, que vous avez pris une boisson et un petit truc à manger. Pas de répit, il n'y a pas de temps mort dans ce film, déjà pour moi c'est un très bon point, il y a du rythme. Annie Hall, jouée par Diane Keaton, est très bien dans son rôle, j'ai trouvé. Elle est spontanée, maladroite mais touchante. Elle a son petit charme, elle a réussi à séduire Alvy comme ça, elle est désirable. Un peu bébête parfois, souvent même. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont fait leur première rencontre. Elle savait pas trop quoi lui répondre, elle manquait de tact, mais elle était naturelle, ça avait un côté comique que j'ai bien aimé. Elle lui demande par exemple s'il a une voiture en pensant qu'il pourrait la raccompagner chez elle. Il dit que non, puis elle fait comprendre qu'elle a une voiture, donc Alvy lui demande pourquoi lui avoir demandé s'il avait une voiture si elle-même en avait une. Du coup elle savait pas trop quoi répondre, elle était gênée, elle osait pas avouer que c'était pour se faire raccompagner car elle en avait envie. Et 3 ou 4 fois dans cette scène, elle va se retrouver un peu coincée dans son argumentaire, ne sachant pas trop quoi répondre, avec un petit sourire un petit peu niais. Mais qui fait son charme, et j'ai trouvé cette maladresse assez touchante. Et c'est sûrement ça entre autres qui l'a séduit d'ailleurs. Alors ici, pas de princesse ni de prince charmant, juste la vraie vie, sans artifice, avec des phrases et des réactions spontanées. Ça ne triche pas, c'est très honnête dans la façon d'aborder les choses, dans ce que ça propose. Alors il y a quelques gags dans le film. À un moment, ils sont invités à une soirée cool, entre guillemets. Alvy a pas trop envie d'y aller au départ, il le dit à Annie. C'est pas trop son genre, il saurait pas trop quoi y faire, etc., quoi dire. Il se sentirait pas super à son aise. Et pourtant, ils y vont finalement. T'as un mec moustachu qui va leur parler de cocaïne en leur proposant d'essayer. Et Alvy va éternuer dans la boîte de cocaïne, du coup il en fout partout, il y a un espèce de gros nuage de qui se forme, je m'y attendais pas du tout honnêtement, ça m'a bien fait marrer. Apparemment ça n'a pas été prévu au scénario, mais bon, à vérifier. Une autre scène dans le lit, donc juste avant de faire l'amour, t'as le fantôme de Annie qui sort de son corps, qui se lève, qui va à côté du lit, et t'as Woody Allen qui lui dit tu sembles ailleurs, tu fais ça machinalement, en lui posant la question. Et donc elle, d'habitude, elle a besoin d'un joint pour se lâcher au lit, pour vraiment apparemment prendre son pied, son plaisir. Et là, elle en avait pas. Donc vu qu'elle avait pas, entre guillemets, bah oui, sa drogue, on peut dire, eh bien, c'est comme si elle avait plus à se forcer, d'où la question de Woody Allen. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, l'idée du fantôme qui sort de son corps. Et du coup, il lui dit, mais je veux pas que ton corps, je veux aussi ton âme, en gros. Je te veux tout entière. Donc il lui fait bien comprendre que c'est pas seulement son corps qui l'intéresse. Donc j'ai trouvé le parallèle avec le fantôme qui sort d'elle-même assez intelligent, c'est quand même très intelligent en termes de mise en scène. Une autre scène qui survient déjà après les premières disputes, on en est vers à peu près la moitié du film, voire plus. Donc Alvy va voir Annie en pleine nuit, je sais pas quelle heure il est, genre il est 2h ou 3h du matin, et elle l'appelle parce qu'en fait il y a une araignée dans sa salle de bain et elle a peur, donc elle l'appelle en limite en pleurs. Il est là en mode t'inquiète pas, ça fait 30 ans que je tue des araignées, où est-elle? Qu'elle lui répond dans la salle de bain. Du coup il y va, et tout de suite après il revient, et il dit bah elle est plus grosse que ce que je pensais, et il y en a deux. J'ai trouvé ça énorme. Quand je vous dis que c'est la spontanéité, c'est vraiment ça ne triche pas. J'ai trouvé ça vraiment marrant et puis c'est touchant tout simplement. Ça fait mouche quoi. C'est efficace. Je peux vous citer une dernière scène qui m'a marqué. Woody Allen après une embrouille avec elle pense à une rupture. Donc il va interviewer un jeune couple dans la rue. Il va demander déjà à la fille pourquoi êtes-vous heureux, et la fille qui va lui dire un truc du style car je n'ai pas d'avis sur rien, je suis creuse, etc. Et le mec juste à côté, il va lui dire la même chose, il va dire moi aussi, je suis vide, machin, je vais bien avec elle, tout ça. Et du coup, Alvy leur répond ah bah ça va, vous vous êtes bien trouvés. Alors, enfin, vraiment, c'est des trucs qui font mouche en termes de mise en scène. C'est la démonstration en brisant le quatrième mur. C'est un film qui ne cesse de briser le quatrième mur avec les techniques que je vous ai citées. Et le spectateur est directement impliqué. En fait, Woody Allen implique le spectateur en posant des questions, en démontrant les choses. Voilà, donc malgré les mésententes, ils s'aiment. Ils font tout leur possible pour aller de l'avant, mais se rendent compte que ça ne fonctionne pas et qu'il faut mieux mettre un terme à la relation plutôt que d'aller à se faire du mal.
Du coup, ils prennent la décision à deux, de manière adulte, de mettre fin à la relation, sauf que Alvy n'arrive pas à faire la transition, et plus tard il va revenir jusqu'à elle, à New York, pour la revoir et lui reparler, discuter avec elle et essayer de la faire revenir justement, de lui proposer de se remettre en couple et même de se marier. Du coup, elle refuse, elle coupe court à la discussion au lieu de lui expliquer posément les choses avec des arguments, ce qui est plutôt naze de sa part, je trouve. Ça montre que quelque part, elle n'a pas réellement envie que l'autre le comprenne, puisse faire de son mieux pour aller bien et évoluer de son côté. Je trouve ce comportement assez égoïste, mais là est un autre sujet. Du coup, le pauvre Woody Allen s'en va en voiture, il a un accident, il tape plusieurs voitures à côté en partant du parking, et se fait arrêter par un policier. Il va déchirer son permis devant lui, car il dit avoir un souci avec l'autorité, surtout quand on vient l'emmerder alors qu'il vient de se faire larguer par sa copine juste avant. Voilà, donc c'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé ce film. Le film traite bien son sujet, il y a un bon dosage entre l'humour et le côté réaliste de cette histoire d'amour qui connaît des hauts et des bas. C'est un film entre le loufoque et la mélancolie, entre le décalé et la réalité de la vie, des sentiments amoureux, avec ses joies comme ses malheurs, ses bons aspects comme ses faiblesses. Un film humain, voilà, avec de l'émotion. La relation est émouvante, on peut s'y identifier, ça a été mon cas d'ailleurs sous plusieurs aspects. Les acteurs sont bons, l'écriture est top, j'ai trouvé, il y a de bonnes idées d'écriture, de mise en scène. Juste la musique qui m'a pas marqué, je retiens rien à ce niveau-là, c'est dommage. Et en 77, il a été révolutionnaire, il a reçu 4 Oscars dont meilleur film, meilleur réalisateur, à savoir Woody Allen donc, meilleur scénario et meilleure actrice, Diane Keaton, vous l'avez compris. C'est le film qui a rendu célèbre Woody Allen dans le monde entier, et j'ai plutôt très bien aimé. Écoutez, j'espère que ma critique vous a plu, je vous dis à une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Salut tout le monde.